Est-ce que vous savez qu'hier, Écoute, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilekin III, devait recevoir en audience l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Et cette audience n'a pas eu lieu. Vous savez pourquoi? dites-le nous. Parce qu'il y a une panne d'électricité qui a fait donc que les ascenseurs ne soient pas opérationnels. Et au-delà de la panne d'électricité, figurez-vous qu'il n'y avait pas de carburant pour alimenter les générateurs. L'ambassadeur ivoirien s'est refusé à faire 17 étages à pied. Ce qui est tout à fait normal. Et du coup, la rencontre n'a pas eu lieu. C'est authentique ce que je vous raconte. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Et c'est une honte. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous pouvez prendre ça comme un comic show. Ça c'est quand vous n'avez plus de contact avec votre pays. Partage frérot. Parce que la seule raison pour laquelle ce ministre des petites et moyennes entreprises, Achille Basilekin, est toujours ministre dans ce pays-là, c'est parce que Pomba est président. Et que son travail, ce n'est pas de faire marcher l'ascenseur de son ministère. Son travail, ce n'est pas de créer les petites et moyennes entreprises. Recevoir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire est secondaire. Son travail, c'est d'utiliser toutes les ressources et tous les moyens à sa disposition pour maintenir Pomba au pouvoir. Son travail, ce n'est pas de... Regarde, lui-même, il est ministre des petites et moyennes entreprises. Son bureau est au 17e étage. Il n'y a pas d'électricité. Il attend l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au 17e étage là-bas en haut. La question que je me pose, c'est comment lui-même il a fait pour arriver là-bas. Comment lui-même il a fait la montée de 17 étages. Si tu peux pas voir le budget, et que dans le budget du ministère des petites et moyennes entreprises, il n'y a pas de quoi payer la facture d'électricité. Les gens là vivent dans des châteaux où on n'a jamais coupé le courant. Mais quand tu arrives sur ce qui appartient aux Camerounais en commun, c'est-à-dire le ministère des petites et moyennes entreprises, la chose qui nous est commune, là-bas, il n'y a pas le courant. Tu peux pas partir chez le ministre, là, tu trouves qu'il n'y a pas le courant. Mais jamais, il y a toujours le courant. Et quand le courant s'arrête, le groupe décharge une fois, tang, tang, tang. Dans sa maison, on ne peut pas vivre sans électricité. Pas du tout. Mais le gaz, non seulement il n'y avait pas le courant, mais le groupe, censé prendre le relais quand il y a coupure de courant, lui-même, il n'avait pas le carburant. L'argent donc du carburant est où? Est-ce que vous pensez que ce ministre-là a pour mission, la question que vous posez, c'était dans un pays normal où Paul Biya n'est pas président, dans un pays où ce n'est pas Pomba qui est le président, un ministre qui ne peut pas payer la facture d'électricité de son ministère, ne peut pas continuer d'être président, sauf si sa compétence est ailleurs. Partage, frérot. Je t'explique pourquoi c'est que le Bloc populaire dit avec force et détermination non à la candidature de Pomba. Parce qu'il n'y a que la candidature de Pomba qui peut faire que dans notre pays, nous recevons un ambassadeur d'un pays étranger. Il vient pour être en audience. C'est un ambassadeur. Il dit que non. Mieux moi, il a dit que mieux je ne monte même pas. Avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, il arrive au ministère des petites et moyennes entreprises. Il a rendez-vous avec l'anti-ministre. Le ministre est là-bas en haut. Il est au 17e étage, mais il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas l'électricité. Il est au 17e étage et il n'y a pas l'électricité. S'il avait même un peu de compétence, lui-même, il pouvait se dire que non. Ok les gars, arrangez-moi un bureau en bas là, rapidement et tout, patati patata, parce que vu que c'est 17 étages en haut, mieux je viens attendre l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en bas. Ça c'est être poli. Mais non, il attend en haut. Que le type va prendre les escaliers. Tang, 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 il va monter 17 étages pour aller le retrouver en haut. Même le courant, l'électricité. C'est-à-dire que quand le courant part, tang, il y a le groupe qui doit fonctionner. Là, on dit que non, on part regarder dans les caisses, on dit qu'il n'y a même pas l'argent pour acheter même le carburant pour faire fonctionner le groupe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous croyez qu'un ministre comme celui-là pourrait être... Si sa feuille de route était de développer le Cameroun, on l'aurait déjà enlevé. Si sa feuille de route était d'apporter, de donner du bonheur aux Camerounais, et ça, on dirait qu'il a échoué, on l'a enlevé, mais non, ce n'est pas sa feuille de route. C'est un ministre qui travaille pour la conservation de pouvoir. C'est-à-dire que l'argent est plus important pour acheter les fausses cartes d'électeurs, pour acheter les cabas, pour donner le riz aux pauvres, que pour payer la facture d'électricité. Parce que c'est ça qui leur permet de maintenir Pomba au pouvoir, la corruption des masses.
les sacs de riz, que les gens fuient avec ça en courant et tout. Et tant que c'est Pomba qui est à la tête de ce pays-là, vous avez vu au premier podcast, Clément Atangana ne peut pas faire un procès à Éric Essoussé. Tant que Paul Biya est la personne qui bénéficie, tant que la mission est toujours le maintien de Pomba au pouvoir. Tant que la mission reste le maintien de Pomba au pouvoir, je suis désolé, c'est pour ça que nous disons non à la candidature de Paul Biya. Écris ça autant de fois que tu veux. Et vous les gars, je vous en prie, on a un PayPal qui est quelque part là et tout. Il faut continuer de nous l'alimenter pour que nous puissions mener une campagne qui fasse sens, une campagne forte, pour que les gens soient bien animés et tout. C'est très important. Donc pour tous ceux qui ont le PayPal, on va essayer de le faire descendre et tout. Essayer de nous le rendre encore un peu plus solide pour qu'on puisse, pour que la voix du bloc populaire puisse être plus grande. Pour que la voix du bloc populaire pèse, il faut que le PayPal pèse. C'est comme ça. C'est comme ça, frérot. Donc, vous vous rendez donc compte que quand on dit chez nous, le bloc populaire, quand nous on dit que non, non à la candidature de Pomba, parce qu'on sait que c'est lui le déclencheur de toutes nos souffrances. Parce que c'est lui, là, président, tout ce qui est destiné au Cameroun est utilisé. Toutes les ressources qui sont destinées à prendre soin des Camerounais, à prendre soin du peuple camerounais, à prendre soin du Cameroun, lui, sont destinées. La preuve, c'est que le ministre des petites et moyennes entreprises préfère utiliser il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas le gasoil pour faire marcher le moteur. Les toilettes de son ministère c'est terrible tellement c'est sale, c'est les mouches. Mais il n'est pas enlevé. Pourquoi? Parce que son travail n'est pas de faire les affaires du ministre des petites et moyennes entreprises. Son travail a été détourné, c'est de maintenir Pomba au pouvoir. C'est-à-dire que notre problème, ce n'est pas lui, ce ministre-là. C'est la feuille de route de Pomba qui est notre problème. C'est la feuille de route de Pomba, c'est le programme, c'est le projet politique de Pomba qui se consiste à la conservation du pouvoir, quitte à nourrir les faucons, quitte à nourrir une poignée de faucons, d'enrichir une poignée de faucons et maintenir tout le pays dans la souffrance. Est-ce que tu as capté ce que je t'ai dit, frère? Est-ce que tu comprends pourquoi ta place est dans le bloc populaire? Est-ce que tu comprends pourquoi on dit non à la candidature de Pomba? Est-ce que toutes ces choses dont on parle là, ça résonne dans ton esprit, frère? Merci. C'était papa.